En 1514, on voyait encore dans l'église de cette abbaye de Saint-Germain-des-Prés la figure d'Isis. En 1514, il y a 500 ans, en Europe, à Paris, on priait Isis. Pas Jésus-Christ. Hein. Waouh, c'est fort, hein? Putain. Alors, fallait venir essayer de faire prier Jésus à des Parisiens. Bonne chance, mon gars. Voilà. Mais le cardinal Brissonnet brisa la figure d'Isis. Parce que le peuple l'adorait encore. Oh là là, je relis. Hein. En 1514, on voyait encore dans l'église de cette abbaye, donc l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, la figure d'Isis. Mais le cardinal Brissonnet la brisa parce que le peuple l'adorait encore. Oh là 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 là. Alors, ce que tu disais avant, comme quoi au 14e, 15e siècle. Mais c'est ça. Ça veut dire fétiche. Ces gens-là, ils croyaient vraiment ce que nos ancêtres avaient, quoi. Ils ne savent pas pourquoi ils ont changé et qu'ils sont devenus abominables comme ça, quoi. C'est un truc de fou. Je ne sais pas. Alors, on va expliquer aujourd'hui à un Africain au Congo ou au Cameroun que les Blancs priaient Isis à Paris il y a 500 ans. Jamais ils auraient prié Jésus il y a 500 ans à Paris. Et ils priaient. Il va te dire, ah là-bas, tu veux quoi? C'est la sorcellerie ici ou quoi? C'est comment? Et ils Oui, ça y est. C'était du noir. Donc ils avaient déjà connaissance du noir. Et on est en 1514. Une fois que officiellement Isis va devenir la Vierge Marie dans l'esprit général et qu'elle va devenir blanche, tu associes juste à côté la destruction de l'individu noir via l'esclavage. Donc chronologiquement, tu as une destruction d'un culte qui était ancré depuis des millénaires, et après tout le reste qui continue de défiler sur l'Afrique, elle est noire, c'est que des vierges noires, donc le délire historique, on découvre les noirs, etc. etc. Là encore, ça. Tout ça, ça saute. C'est ça. Alors, signum ipsum in modum sacré des dieux égyptiens. Attends, je suis pas sûr d'être allé dans le bon sens là, parce que ce truc. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Dubreuil? Dubreuil nous dit, ah voilà, Dubreuil nous dit, donc c'est Dubreuil qui parle. Hein. Ce vaisseau était la barre sacrée des dieux égyptiens, mais plus particulièrement la barque sacrée d'Isis, qui correspondait à l'arche des Hébreux. Oh là 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 là, merde. Comme dit mon copain sénégalais, merde. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Donc même les Hébreux, ils ont copié tout ça, quoi. L'arche de leur Yahvé, là. Voilà, c'est ça, c'est la barque d'Isis. C'est la barque d'Isis. Oh là là, c'est incroyable. Franchement, il dit l'arche sacrée, là. Elle te dit que la barque d'Isis, ils ont changé, quoi. Que des menteurs. Que des menteurs. Oh là là. Et c'est ça le peuple élu. Aïe. Et eux, ils sont le peuple élu. Hein. Le peuple Kaba, ouais. Vous avez voté aux élections pour le peuple là. Parce que élu, mais par qui? C'est ça. Quelqu'un a voté. Mais c'est pour cela qu'ils se tuent entre eux. Mais fétiche, ils ont copié des choses qu'ils ne comprennent pas du tout. Ils se tuent entre eux. Ils ne comprennent pas. Ils ont copié, mais ils ne comprennent pas le sens. Sauf les Africains qui comprennent ça. Et ils ne comprennent pas. Et de avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, vous faites comme les historiens et les fétiches de guerre. Vous dites avant l'ère vulgaire ou pendant l'ère vulgaire. Ces immigrants arias avaient transporté par mer dans une barrie, ce terme a-t-il assez de couleurs sanskrites, la déesse Isis, jusqu'au delta du Nil, où ils lui érigèrent le célèbre temple
de Saïs, au fronton duquel on lisait la célèbre inscription Jésus, Marie, Joseph, Hamdoulillah. Écoutez la célèbre inscription de Jésus-Christ, de la déesse Isis. Écoutez, il est écrit sur le temple de Saïs, je suis tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Nul mortel n'a soulevé mon voile. Oh là 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 là. Moi, je connais un gars dont on prétend qu'il est à l'origine de cette phrase. Beauté Camille, tu sais c'est qui? Jésus. Non, mais Fédich, ils ont copié tout ce que Isis avait dit. Waouh! Tellement ils détestent la femme, ils ont fait croire que c'est un homme qui a écrit ça. Merde. Non, mais ils sont terribles, ces gars-là. Ils portent une longue tunique blanche et tout ça, donc ça peut... c'est un fétiche. Ils ont remplacé Isis par Jésus, mais ils l'ont fait porter une longue tunique blanche. Oui, tout à fait. On ne voit même pas ce genre. Oh là 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 là. Et sincèrement, moi je sais pas ce qui me choque le plus en fait. Bon, déjà, honnêtement, personnellement, hein, en fait, Isis, c'est au-delà du réel. Parce que Isis en Afrique, c'est la terre. Osiris, c'est l'eau. Horus, ce sont les plantes et les arbres qui vont germer lorsque l'eau aura été en contact avec la terre. De la même manière que le sperme est en contact avec l'ovule, eh bien, il y a quelque chose qui va naître. Eh bien, en fait, Osiris, c'est l'eau, Isis, c'est la terre. C'est magnifique. Et en même temps... La croix de qui Hein? C'est ça qui donne la croix d'encre. Aussi. Et en même temps, dans nos familles, notre épouse est notre Isis. Et nous sommes naturellement son Osiris. Pourquoi? Parce qu'elle va nous faire renaître à travers Horus, les enfants. En fait, moi je trouve que c'est très 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 profond en fait l'explication qui en même temps c'est de la cosmologie, il y a de la science, il y a de la philosophie, il y a le réel en fait. Vous voyez, on n'est pas dans des histoires de trucs. Je comprends pourquoi nos ancêtres étaient à la base de la science, quoi. Ils connaissaient tout, quoi. Ben oui, ils avaient tout étudié. Ouais, ils avaient tout étudié. Alors, en somme,